Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce cours de Torah de quelques minutes à la mémoire de Madame Varda Rosette Bad Gemara, Shitinishmata Began Eden, Amen Kerason. Que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie à vous tous. Be'ez Hachem, on est après Pessah. Et maintenant, si Dieu veut, on commence à diffuser les cours de Torah, les 5, 6, 7 minutes, et que, par le mérite de Brahim Pinto, soit avec vous tous. Amen. C'est une histoire d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Shalom Sha'arbi. Un grand tzaddik. Rabbi Shalom Sha'arbi, un grand Mekoubal, il habitait au Yémen. Et ça fait à peu près 400 ans. Alors après, lui était un grand Mekoubal, il a été célibataire. Il avait envie de venir s'installer en Israël. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Alors, et le pauvre, il a tout fait pour venir en Israël. Et à la fin, il est venu, et il n'a pas de travail. Bien sûr, lui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Juifs. En Israël, il était inhabité. Presque tout Israël était détruit. Il n'y avait pas... Jérusalem, il n'y avait que des maisons, il n'y avait pas grand-chose. Les Juifs, ils habitaient dans un quartier à eux. Il y avait là-bas une yeshiva des Mekoubalim. Rabbi Gedalia Hayun, alav shalom. Tov, il a décidé d'aller là-bas, leur servir le café et le thé, il est devenu shamash. Il allait là-bas, il leur a dit, je vous en prie, ne me donnez pas d'argent, je veux pas d'argent, je veux rien du tout. Tout ce que je veux simplement être le shamash. Voilà, j'ai nettoyé la synagogue, et je vous apporte le café, et je vous apporte votre petit déjeuner, et étant donné que les Mekobalim, les grands rabbins, ils se réveillent à minuit pour étudier la Kabbalah et s'asseoir par terre pour pleurer la destruction de Beth Amikdash, il lui aussi était avec eux pour leur donner le café, le thé, s'occuper d'eux. Bon, ça c'était son travail, et par contre, ils lui ont donné une petite place dans la synagogue où il pouvait dormir. Il lui alla shalom toute la journée, il était là en train de les écouter, et en train d'écouter les paroles de Torah, il les servait. Mes amis, beaucoup des fois, ces rabbins avaient des questions, et des grandes questions, et ils n'avaient pas de réponse à ces questions. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi alav shalom, Rabbi Shalom Sha'arbi, alav shalom, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait au milieu de la nuit et répondait la réponse, et il la mettait dans la page du livre du rabbin. Rabbi Gedalia Hayun. Donc, au milieu de la nuit, les rabbins viennent pour étudier la Torah, et Rabbi Gedalia Hayun, il leur pose la question. Alors, la question qu'on a posée hier, est-ce qu'on a une réponse? Personne n'a une réponse. Il ouvre le livre, et hop, il trouve une page. Il y a là-bas la réponse. Et il était comme un fou. Il leur a dit, qui a écrit cette réponse? Personne. Personne n'a écrit cette réponse. Ils ne savent pas. Peut-être c'est un malach. Aucun n'a cru que c'est Rabbi Shalom Sha'arbi qu'il a écrit la réponse, parce que pour eux, c'est un monsieur qui vient du Yémen, c'est un shamash. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, jusqu'à que les rabbins sont devenus fous. Ils ont dit, ça c'est que il y a un navi ou un malach qui vient du ciel. La fille de Rabbi Gedalia Hayun, elle était une fille très intelligente. Il dit à son père, papa, c'est impossible.
C'est impossible, ça c'est quelqu'un parmi tes élèves il est caché, c'est lui qui fait cette réponse, qui donne des réponses. Elle dit non, c'est pas possible, parce que moi je les connais tous. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle s'est cachée dans un endroit, dans la Hazara des femmes. Il y a un petit endroit, et elle est restée là-bas toute la nuit sans faire de bruit. Et au milieu de la nuit, elle voit comment le Shamash Rabbi Shalom Sha'arbi, il prend le stylo, il répond à une question qu'elle était posée au milieu de la journée. Une fois qu'il a terminé, il va vers le livre du rabbin, il met la page dans le livre. Waouh, waouh, waouh. La fille du rabbin, elle a compris. Il a compris maintenant d'où ça vient. Elle va chez son père. Il dit à son père, papa, j'ai trouvé qui te donne des réponses à tes questions. Qui? Eh ben, le Shamash. Rabbi Shalom Sha'arbi. Le Yéménite. Non, c'est pas possible, c'est un Amaretz. Il connaît rien du tout. Rien du tout, tu vois, il est toujours dans le coin, il nous sert. Eh ben, c'est lui. Le rabbin, il se lève. Il va chez Rabbi Shalom Sha'arbi, qui est en train de dormir, il le réveille. Il lui dit, dis-moi qui tu es. Il dit, je suis rien du tout. Il dit, je te dis, dis-moi qui tu es, tu ne peux plus jouer avec moi. C'est toi qui as donné la réponse. C'est ton écriture, c'est toi. Ma fille, elle t'a vu. Elle dit, je t'en prie, ne le dis à personne. Je t'en prie. Il a dit, non, j'ai pas le droit. Je suis vieux. Et grâce à Dieu, que voilà, s'il m'arrive quelque chose, au moins c'est toi qui vas prendre ma place. Il dit, mais je peux pas. En plus, je suis pas marié. Qui va me marier? Il dit, je te donne ma fille. Ma fille, elle soit ta femme. Alors, il a laissé un testament. Il a dit, Baruch Hashem, le bon Dieu, dans le testament, il a écrit, Baruch Hashem, le bon Dieu, il n'a pas laissé ma yeshiva crever sans qu'il y ait un rabbin. Voilà, s'il m'arrive quelque chose, votre nouveau rabbin, il va être Rabbi Shalom Sha'arbi, celui qui était votre shamash. Et ma fille, elle soit sa femme. C'est mon testament. La même semaine, il est mort, Rabbi Gedalia Hayoun. Et les rabbins, ils ont lu son testament, ils étaient comme choqués de voir que celui qui les servait le café, le thé, et s'occupait d'eux, nettoyait le Beit HaMikdash, c'était Rabbi Shalom Sha'arbi. Ils ont accompli son désir. Voilà Rabotai Tzadikim comment ils sont. Que Dieu vous protège et que cette histoire de Rabbi Shalom Sha'arbi soit pour la mémoire de Varda Rosette Bad Gemara Amel Keratzon. Amen, amen, amen.